Hello les amis et coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la team Zero Access. Une vidéo réaction et analyse de la première bande-annonce du film Return to Silent Hill, où l'on va dans un premier temps découvrir cette bande-annonce. Et oui, croyez-moi ou non, je l'ai pas encore vue malgré le fait qu'elle soit sortie il y a quelques temps. Et juste après, on se retrouve pour débriefer, analyser les choses qui sont dans le jeu, celles qui n'y sont pas et mes attentes ainsi que mes craintes. Entre parenthèses, bien content d'ailleurs que ce soit Christopher Gans qui soit aux manettes, puisque pour moi, le premier film reste encore aujourd'hui l'une des meilleures adaptations du jeu vidéo au cinéma. Bref, on commence avec cette première partie où je vais simplement regarder et découvrir cette bande-annonce avec vous, et nous écoutez, on se retrouve juste après pour le débrief. Ok, donc on se retrouve pour le visionnage de cette bande-annonce et je l'ai jamais vu avant, c'est une première, c'est parti. Ok, télé. Ah ouais. La maison de feu, l'hôtel. You don't know what kind of hell you have to face. Ok, il y a des choses, hein. Il y a des choses à dire. Pyramid Head, énorme. Ok. Bah écoutez, on se retrouve dans un instant pour décrypter tout ça. A tout de suite. Bon, on se retrouve en off pour analyser cette bande-annonce plus en détail. Et déjà, on va pas se le cacher, j'étais un peu mitigé. Ou alors la bande-annonce ne rend pas super hommage au film final, dans tous les cas j'étais un peu sur ma faim, et la bande-annonce est assez courte. Bon d'ailleurs à l'heure où je fais ce texte en off, j'ai vu une autre bande-annonce, une sorte de making-of qui avait l'air un peu plus intéressant. Et justement, vous avez ces images en arrière-fond pendant que je parle. Bref, dans cette bande-annonce il y a tout de même pas mal de choses à dire. J'avais pas fait gaffe lors du premier visionnage, mais on voit James se réveiller au bord de ce qui semble être le lac Toluca. Probablement puisqu'il traverse ce lac pour se rendre à l'hôtel Lakeview, même si dans le jeu cela se passe sans trop de problèmes, et ici ça a l'air différent, ou un peu plus mouvementé. Bref, sur cette image, il porte aussi un collier avec une pierre bleue. C'est marrant puisque ça fait penser au bijou que l'on peut retrouver dans le jeu en New Game Plus, et qui permet d'obtenir sans trop spoiler une autre fin. Ouais, après tout, ce serait drôle qu'il y ait une scène post-générique, avec le chien le plus célèbre de la série, ou bien des aliens. Ce serait juste incroyable. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. En parlant de l'hôtel Lakeview, c'est probablement ce dernier qu'on voit en flammes juste ici. On aperçoit quelques lettres en haut dans l'obscurité. Et le fait qu'ils soient en feu, ça rappelle bien entendu dans le jeu le souvenir d'Angela. Avec ce long couloir qui brûle. On voit même James courir dans un endroit similaire dans cette même bande-annonce. Ce que je trouve par contre assez étrange, c'est lorsqu'on fait un arrêt sur image à ce moment de la bande-annonce, on peut voir des membres du culte en train de porter quelqu'un d'autre. Alors est-ce que ce sera un flashback ou bien le retour du culte? J'ai un doute car il me semble pas que le culte soit présent dans le jeu Silent Hill 2. Peut-être que ce sera alors juste un souvenir du passé. Mais cela pourrait-il signifier alors que nous reverrons le personnage d'Alessa? Ou bien d'autres personnages comme le Dr Kaufman? Au travers de flashbacks je parle, et après tout ce n'est qu'une théorie, mais rien d'impossible. On a aussi ce passage avec un groupe d'infirmières qui courent dans la rue, mais à la fin de la bande-annonce on a ce plan rapproché des yeux de Maria, avec ce qui semble être Pyramid Head dans son reflet. Vient ensuite le contre-champ avec les yeux de James et du sang qui tombe sur son visage. Alors oui, évidemment, ça fait écho à la scène où Maria se fait assassiner par Pyramid Head sous les yeux du protagoniste, une scène glaçante et terrifiante qui se trouve également dans le jeu vidéo. Open up!
Pour finir, j'ai trouvé sur le site officiel certains storyboards où l'on peut voir une scène culte du jeu. Attention, spoiler, mais une scène où James trouve sa première arme et une autre où Eddie est malade dans les toilettes de l'appartement Blue Creeks. Deux scènes qui étaient emblématiques du jeu original, et on voit même que l'entrée de l'hôpital Brookhaven est légèrement modifiée avec des lits d'hôpitaux partout. Alors, si vous voulez mon avis, c'est que ce film, ce Return to Silent Hill, j'ai hâte tout autant que j'appréhende, mais j'adore la vision qu'a Christopher Gans de la série, et je lui fais confiance. Espérons alors qu'il arrive à garder cet aspect mélancolique, terrifiant, poisseux du jeu culte de la PS2. Et si on l'a vu, si il risque d'y avoir certains changements au scénario, c'était déjà le cas dans le premier et ça en fait pas de ça un mauvais film. Au contraire, croisons alors les doigts pour que cette histoire si tragique ne soit pas dénaturée et que ça reste avant tout un bon moment de cinéma. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo réaction et analyse du trailer de Return to Silent Hill. A noter que pour rappel, le film est prévu pour le 4 février 2026 et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et ce que vous l'attendez ou non. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la team Zero Access pour toujours plus de contenu créé par la communauté. Franchement, il y a du contenu riche, du contenu varié, je dis pas ça parce que c'est les copains, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, une très belle semaine, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.